La vue de nos yeux résulte du bon état de santé de notre vie animale. De même, la lumière spirituelle ne peut nous venir que d'une vie spirituelle en bon état. Les vérités divines ne sont connues que de ceux qui en vivent. Pour connaître l'esprit de vie, il faut vivre de l'esprit. Quand la foi s'exerce à recevoir la vie de l'esprit, à lui céder le pas en tout, l'esprit renouvelé reçoit des oreilles pour entendre, et la voix de l'esprit se fait comprendre. L'esprit de vie est l'esprit de vérité. C'est au-dedans de vous, dans le sanctuaire intime, que Dieu parle. Le péché entraîne deux conséquences distinctes. Non seulement il encourt la juste condamnation d'en haut, mais il amène en outre un état de corruption morale. La rédemption n'est pas seulement justification, elle est aussi vie. Elle n'est pas seulement réintégration objective dans les faveurs de Dieu, elle est encore réhabilitation subjective. La première de ces grâces est l'œuvre du Fils pour nous, la seconde est celle de l'Esprit du Fils au-dedans de nous. Il y a beaucoup de croyants qui sont très fortement attachés à l'œuvre du Fils pour eux, et qui manquent pourtant encore de la paix et de la force qui viennent de lui, parce qu'ils n'en reçoivent pas avec une égale confiance l'œuvre de l'Esprit en eux. Pour que l'œuvre de notre Sauveur devienne réalité pour nous, il faut que nous soyons tout aussi certains de l'habitation de l'Esprit en nous, que nous le sommes d'avoir reçu notre pardon par l'expiation de Christ, l'Esprit de vérité au-dedans de nous, n'est autre que l'Esprit de Christ. Voilà, tu aimes la vérité dans l'intérieur, et tu m'avais enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Psaume 51:8. La vérité et la sagesse ne résident pas seulement dans l'intelligence, mais dans la vie intime et secrète de l'esprit. L'habitation en nous de l'esprit de vérité accomplit aujourd'hui cette parole prophétique. Donne-moi, Seigneur, la disposition d'esprit pour recevoir ton esprit, qui me rend docile, de cette douce et prompte docilité. Ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont compris que leur propre sagesse et tous ces efforts pour saisir la vérité divine ne vaut pas mieux que leur propre justice, mais que Christ doit subvenir à l'une et à l'autre, et que l'Esprit de Christ peut seul être en eux l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu nous apprend aussi que pour lire ou expliquer l'Écriture, nous pouvons manquer absolument de cet esprit docile et soumis, auquel le Saint-Esprit vient révéler le véritable sens de la parole. Et il nous fait voir là ce qui empêche tant de lecture de la Bible, tant de connaissances bibliques et de prédication évangélique de produire de meilleurs fruits de sainteté. L'Écriture reste alors sans action parce qu'on l'étudie avec une sagesse qui ne vient pas d'en haut, sans demander et recevoir la sagesse de Dieu. Il manque là le sceau de l'esprit de vérité, qui ne pense pas, ne parle pas de lui-même, mais qui dit ce qu'il a entendu. De jour en jour, l'esprit de vérité reçoit toute chose de Dieu. Il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Que notre premier soin soit donc de croire que le Dieu vivant vient faire son œuvre en nous. Croyons que le Saint-Esprit nous sanctifie, remettons-lui tout. Il nous montrera alors qu'il est la vie, qui est la lumière. Quand nous reconnaissons qu'en nous-mêmes ne se trouve aucune sainteté, reconnaissons aussi que nous ne possédons de nous-mêmes aucune sagesse. Plus nous en serons convaincus, plus nous apprécierons la promesse d'être guidés par l'Esprit. La certitude d'avoir en nous l'Esprit de vérité nous amènera à faire comme lui, à écouter le Seigneur dans le recueillement et le silence qui lui permettent de révéler ses secrets. Ô Dieu de vérité, toi qui cherches la vérité au fond du cœur de tes adorateurs, je te loue de nouveau de ce que tu m'as donné l'Esprit de vérité, de ce qu'il habite en moi. Je me prosterne devant toi avec humilité et crainte, te priant de me donner toujours plus l'assurance que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ est réellement en moi, qu'il est l'essence même de ma vie nouvelle. Que tout en moi, pensée, parole et disposition d'esprit témoignent de la présence de l'Esprit de Christ qu'est la vérité. Oui, je te demande que ton esprit témoigne de la présence de Jésus-Christ en moi, que son expiation devienne toujours plus une réalité pour moi, et qu'il opère aussi avec efficacité dans le parvis extérieur, que sa vie de gloire me fasse réaliser sa présence et sa puissance. Ô mon Père, que l'Esprit de ton Fils, l'Esprit de vérité, soit réellement ma vie, que par lui, chacune des promesses de ton Fils se vérifie pour moi. Je te rends grâce, ô mon Père, de ce qu'il demeure en moi. À genoux, je demande que selon les richesses de ta gloire, il agisse avec puissance en moi et en tous tes saints. Oh, que ton peuple en tout entier apprenne à connaître ce privilège et à s'en réjouir. À croire que le Saint-Esprit vient nous révéler la présence de Christ, plein de grâce et de vérité. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.